OK, rebonjour, mesdames, messieurs, nous sommes de retour. On est avec... La belle visite. La belle visite. Monsieur Alain Parent. Bonjour Alain, comment ça va? Bonjour à tous, ça va très bien. Vous avez travaillé fort pour le nouveau circuit, apparemment? Ouais, ça fait 2-3 mois qu'on est là-dedans, certains, là, même depuis le mois d'avril, je dirais, là, qu'on travaille sur ça. Une belle expérience là, de faire tout ça puis de monter ça, parce que tu veux pas, nous autres, on voulait pas un peu compétitionner à Montréal les tournois, on voulait vraiment aller en région. En région, oui, c'est ça. Fait que le but, c'est vraiment ça, c'est d'aller en région. Et on peut se dire que vous y allez en région. Oui, on va vraiment en région. Vous allez loin. Ouais. Cette île, par rapport. Cette île, par rapport à Edmundston, au Nouveau-Brunswick. Ben oui. Rimouski, c'est qui est le premier tournoi le 3-4 octobre. Moi, je connais Isabelle là, à cette île, puis elle doit être contente. Elle, là, tant qu'on l'a appelée, premièrement, ça a été presque instantané. Ah oui, c'est Puis, elle nous a dit rien qu'une affaire, elle nous a dit, les gars, elle dit, préparez-vous en haut de 50 joueurs. Ah, c'est ça qu'elle nous a dit. Parce qu'elle dit ici, ça va être malade. Vous allez venir ici avec Hewitt, puis Martel, puis tout ça. Puis elle dit, ça va être fou raide. Non, ça va être malade. Puis la place, ça va être pleine. C'est ça qui arrive, hein. En région, là, c'est beaucoup plus facile d'avoir du monde, tu sais. Ouais. Puis, je veux dire, des spectateurs. Ici, on dirait que... Explique-moi un peu comment ça va fonctionner. Ben, nous, le but, c'est qu'on a eu un commanditaire qui est important quand même, qui est Falcon. Okay. On a eu 11 baguettes, édition limitée, qui sont numérotées. Il y a 6 modèles là, dans la série des éditions limitées, puis chacun des modèles, il y en a 88 sur la planète. Wow! Puis nous, de tout ça, on en a eu 11. Fait que sur 550 à peu près, là, on en a eu 11. Puis là, le but de ça, nous, c'est qu'on veut... Parce que nous, chacun de ces tournois-là coûte 2000 $ au salon. Fait que nous, le but, c'est d'essayer de rentabiliser ça pour eux autres. Fait qu'on lui donne une baguette qui peuvent vendre des billets pour se remettre un peu dans leur 2000. Oui, OK, je comprends. Nous, la façon qu'on a vendu ça, c'est que les billets seront en vente pour chacun des tournois un mois à l'avance dans chacun des salons. OK. Les billets seront en vente à 5 $ chacun, 3 pour 10 $, 7 pour 20 $. Pas cher. Ça vaut combien de baguettes comme ça? Tu me dis, excuse, les baguettes, les 11, là, ça joue entre 800 et 1000 $. Wow! Chacune, ouais. Question plate comme ça, est-ce que les billets sont en vente seulement dans les salons? Est-ce qu'il y a une autre façon de s'en procurer autre que dans les salons? Pour la première année, je sais qu'on a eu des discussions à l'interne pour essayer d'en vendre sur le web et tout ça. Là. OK. Mais je pense pas que ça va marcher ça va être réservé pour la première année. Okay. Sauf que s'il y en a qui veulent en acheter, c'est sûr qu'il y a des possibilités. Là, au pire, ils peuvent... Tu textes un gars et dis achète-moi en 3. Ben, c'est ça. Tu sais, par exemple, pour 10 $, on met ton nom dessus. Ton nom dessus, puis s'ils gagnent, ils gagnent. Parce que c'est des belles baguettes. Puis en plus, ils ont 2 flèches chacune. Ah oui? Ils ont les petits protecteurs de joints pour chacune. Ils ont un petit case. C'est tout Falcon au complet. Là. C'est vraiment une belle. Puis moi, j'ai été c'est moi là, personnellement qui l'a eu, cette commandite-là. C'est moi qui ai été la chercher. C'est moi qui l'ai trouvé. Fait que j'ai jasé là, dans les échelons chez Falcon. J'ai commencé à jaser à un gars proche que nous, on est en contact avec. Lui m'a mis en contact avec le gars en charge de Falcon dans tout le Canada. Puis lui m'a mis en contact avec le propriétaire de Falcon en Chine. Aïe aïe! Fait que moi, j'ai jasé avec Peter Chen, qui est le propriétaire de Falcon en Chine. Wow. J'ai jasé une. Parce que là, on n'a pas d'expérience, toutes les 4. On n'a aucune preuve qu'on peut rien faire. C'était comme un peu difficile de trouver un bon commanditaire. Oui, je comprends. Okay. Quand vous avez approché les salons, avez-vous déjà des salons en vue ou ça s'est fait un petit peu... On n'avait pas de salon en vue, mais on savait que le circuit allait se faire en région. Parce qu'on le savait que c'était en région qui n'ont pas de tournoi. On savait que c'était en région qui ont besoin des tournois. Puis c'était en région que ça allait fonctionner. À Montréal puis à Québec, à Montréal puis à Québec, principalement, on les ciblait pas direct. Parce qu'on savait qu'il y a des tournois en masse pour chacune des classes, les 3A, les 2A, les A, les semi-pro. Il y a des tournois un petit peu partout pour tout le monde. Sauf que quand même, on est à l'académie ici de Beyond. Oui. Puis eux ici, ils ont pris un tournoi.
Et aussi un autre à Trois-Rivières qui est le Labassie. Oui. Fait qu'on a 2 stops, là. On a un ici puis un là-bas. Fait que même à Trois-Rivières, ils en ont pris pareil. Puis à Québec aussi, là. On a un au Doulise à Neuchâtel, au Doulise à Lévis. OK, Au Doulise à Lévis, là, on est comme en lien avec le tournoi pro Neil Gay, là. Oui, Le tournoi Neil, pro Neil Gay qui se fait le 16-17 janvier 2016. Fait que nous, on a eu comme on s'est associé ensemble avec le propriétaire de la salle pour faire en même temps de son tournoi, tout un gros tournoi, tout ensemble. Oui, c'est bien ça. Parce qu'on s'en cachera pas, là, cette année, les dates pour des tournois professionnels, là, c'est très complexe. Il en reste moins. Il en reste pas moins, il en reste pratiquement C'est ça. Les 4, vous êtes 4 là-dedans, ouais, c'est ça? Oui. Et toi? Danny Hewitt, David Deschênes, puis Roger Thériault. Ah, OK, c'est vrai. Puis Roger Thériault, ouais. Là, Roger, présentement, votre poster n'est pas encore sorti. Hein? Notre poster, ça aveugle, hein? Notre poster devrait sortir. C'est Annick qui fait ça? Oui, c'est Annick. Oui, c'est correct. Notre poster devrait sortir là, probablement d'ici 2 semaines à peu près. C'est ça. Moi, j'ai parlé avec Roger, je lui ai demandé, j'ai dit aussitôt tu l'as, tu me l'envoies, moi je vais le mettre sur Billard Québec. Là. Je peux vous l'envoyer, il n'y a pas de problème. Ah oui, on va avoir aussi, parce qu'on est en association avec la fédération. Oui, bon, c'est ça que je disais, c'est SCAB. Oui, c'est tous les tournois vont être scabés. Aussi, on va avoir nos stops sur le poster de la Fédé. Ah. Fait que nos stops vont apparaître dans comme le circuit pro, si tu veux, mais comme un autre circuit en bas, dans la section pro. Là. C'est bien. C'est bon. Ouais. Fait que ça, c'est... Moi, je vais vous faire personnellement, sur mon site, une page pour vous autres. Puis il va y avoir des liens qui vont dire aller sur votre site que vous êtes en train de faire construire. Fait que tout le monde va... Toute heure avec Internet. Pour ceux qui sont pas au courant, bon, c'est sûr que nous, on a suivi ça un petit peu sur Facebook. Pour ceux qui sont pas au courant, comment qui fonctionne ton tournoi? Dans le fond, tu as 2 tournois pendant le même week-end, c'est ça? Oui, j'ai 2 tournois. Ça veut dire qu'on a un tournoi qu'on appelle le tournoi principal, qui dure 2 jours, le samedi et le dimanche. Toutes les inscriptions seront faites avant 11h. À partir de 11h, plus d'inscriptions. Nous, on prévoit... Là, on prévoit, on ne l'a pas fait encore, mais on prévoit que de 11h à midi, là, ça va être un peu l'organisation. On explique les règlements, le calcul là-dedans, puis une couple de petites affaires comme ça. Puis vers midi, le tournoi va vraiment commencer. Ça, c'est le tournoi principal. Dans le tournoi principal, tous les tournois ils ont 1500 petits dollars qui sont rajoutés dans les bourses. On joue tous les matchs le samedi jusqu'au match, au match d'argent. Donc tous les matchs qui valent pas d'argent vont jouer le samedi. Le but de notre circuit, c'est on est habitué un peu de pas trop faire profiter le champion. On est habitué ici que le champion gagne une grosse bourse, mais les autres d'après, ils ont moins d'apports. Nous, c'est complètement le contraire. On veut mettre une bourse. On peut pas garantir un 1000 $ au gagnant, mais ordinairement, si on a genre un 25-30 joueurs, c'est sûr que le premier va avoir 1000. Mais même si on a 50 joueurs, le premier n'aura pas beaucoup plus que 1100. Non, c'est ça. Okay. Donc, on va vraiment... Il va en avoir plus pour tout le monde, c'est ça. Plus long, puis plus gros. C'est ça. Parce que la plupart, ils ont des grands voyages à faire. Là. Oui, nous, ce qu'on prévoit là, vraiment, c'est que vraiment dans les régions, là, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il va y avoir 8-10 joueurs qui vont se déplacer de Montréal et de Québec. La balance, ça va être la région. La balance, ça va être les joueurs de la région. C'est ça. Donc, c'est sûr que ça va être mêlé en des semi... Écoute, tu vas avoir au moins minimum 32 joueurs. Moi, je pense que oui. Moi aussi, je pense. Puis les frais d'inscription, on les a mis sur Facebook. Les frais d'inscription. Donc, vu qu'on est associé avec la Fédé, donc tous les professionnels dans la Fédé payent 120 $ pour l'inscription. Tous les semi-professionnels payent 80 et tous les 3 et moins que nous, on a dit amateurs. C'est le nom qu'on lui a donné, mais c'est des petits 3 et moins payent 60. OK. Donc, leur handicap est là et aux frais d'un. Quelle région vous allez? Il y avait cette île. Allez-vous au Lac-Saint-Jean? On va au Lac-Saint-Jean à l'international à Jonquière. Ça, c'est au Saguenay. Oui, excuse. Au Lac-Saint-Jean. C'est pas grave. Non, c'est bon. On va à Gatineau. À Gatineau. Saint-Georges-de-Beauce. Oui. J'ai dit Neuchâtel, Lévis, Edmundston, Rimouski, le Labassie à Trois-Rivières, à Gatineau. À Gatineau au terminus. Puis la grande finale au Doulise à Saint-Hyacinthe. Ah ouais. Ça fait 11 tournois en tout. Là. Moi, je veux juste revenir pour le tournoi parce qu'on a parlé de la première journée. Oui, c'est ça. On va parler de la deuxième journée. La deuxième journée est très importante pour les amateurs. On dit amateurs, donc les 3 et moins.
Donc, tous ceux qui ont perdu à la journée du samedi, qui sont amateurs, qui sont 3 et moins, ont le droit de jouer dans un deuxième tournoi le dimanche à 20 $ l'inscription. 100% des inscriptions vont dans les bourses et on rajoute 500 $ dans les bourses. OK. Donc, c'est un tournoi ordinairement. Nous, ce qu'on a vu, parce que notre formule est basée quand même sur quelque chose qui existe. Là. Le Just Store. Le Just Store, un peu. Là. Donc, le dimanche, ordinairement, nous, ce qu'on voit tant qu'on va là-bas, c'est qu'il y a à peu près 15 joueurs dans le tournoi de la deuxième chance, c'est ça qu'on appelle. Donc, 15 joueurs à 20 $ chacun, qui fait 300 $ en bourse. Mais on rajoute 500, donc ça fait 800 $ pour 15 joueurs, ce qui est énorme. Premier à 3? C'est des courses à 3. Cool, hein? C'est cool. Des courses à 3. C'est ça le but, parce que s'il y a des amateurs, des A et des 2A là-dedans, il faut qu'ils peuvent battre les 3. Le plus long qu'on met la Non, course, il n'y a pas de chance. le moins long, le moins de chance qu'ils ont. ça. Tu sais. Ouais. Fait nous, c'est le but, c'est qu'on mette ça court, que les A peuvent gagner aussi. Parce qu'il y a quand même 800 $ en bourse. Là, pour on parle d'un tournoi au jeu de la 9. Oui, tout. Call shot. C'est ça, exactement. Donc, c'est un peu. Il y a des joueurs qui sont mélangés un peu, là. Mais j'aime ça. Donc, ouais, c'est ça. Ben, nous, le but, c'était qu'on voulait jouer au 9 pour les amateurs dans les régions. Ouais. Vu qu'on va dans les régions, on veut pas. Parce que dans les régions, on le sait, ils jouent pas au 10. Ils jouent principalement au 9. Fait qu'on va jouer au 9 avec les règlements du 10. OK. Donc, call shot. On accepte les baguettes de jump. Je sais que les baguettes pour sauter, je sais qu'il y a eu quelques discussions sur Facebook. On les acceptait plus, on les accepte. Là, Puis là, c'est oui. On les accepte. Okay. Je l'ai mis à jour là, une semaine ou deux sur Facebook. Okay. Là, on les accepte. On casse dans la boîte. Oui, on comprend. Pour pas qu'il y ait des cases vides à répétition. Là, ouais. Parce que les boules sont beaucoup plus difficiles à faire. Est-ce que tu prends le Magic? Non, pas de Magic Rack. C'est l'adversaire qui rack. OK. Et effectivement, la 9 est pas bonne sur la case. La case au gagnant tout le temps? Case au gagnant. Okay. Ça va être quoi tes courses au niveau professionnel? C'est des 9? Tout le tournoi principal sont des courses à 9 de A à Z, côté gagnant et côté perdant. Okay. Au complet. C'est sûr que l'avancement des matchs, puis tout ça, il va falloir que ça se fasse bien. Oui. On veut renforcer beaucoup sur les règlements de break, de prendre une pause. Il n'y aura pas de pause cigarette. Il n'y aura pas de pause de rien. Parfait. Ta seule pause que tu peux prendre, c'est aller aux toilettes. Au cas, ouais, c'est ou ça. te laver les mains, ou ben non, peu importe. Ouais, Tu peux prendre 2-3 minutes, mais c'est parce que là, Parce que la cigarette, là, ça prend plus que 5 minutes. Ben, c'est 15, puis là, l'autre, il retourne après, puis là, c'est un autre 15, puis là, tu sais, t'as raison. Nous, ça peut pas fonctionner, il faut que ça avance, parce que sans ça, le samedi soir, dans les Joss, on a vu ça, là, que ça finit quand même assez tard, des fois, tant qu'il y a beaucoup de monde. Là. Fait qu'on on peut pas. Faut que ça roule. Attendre. Ouais. C'est ça, faut que ça roule. Au niveau de l'organisation sur place, est-ce que c'est vous qui organisez le tournoi ou c'est quelqu'un dans chaque région qui. La façon que ça fonctionne, si tu veux, le seul dû de la salle, c'est de vendre des billets pour la baguette. OK. On compétitionnera pas la vente de billets avec des moitiés-moitiés ou des choses comme ça, on fait pas ça. Il y a juste une chose à faire gagner, puis c'est la baguette. Fait que le but, c'est d'en vendre le plus possible, puis que ça soit plus rentable pour le propriétaire. Comment ça va fonctionner? C'est Roger Thériault qui va être le directeur de chacun de ces tournois. Ah, OK. Donc, c'est lui qui va gérer l'avancement du tournoi. C'est lui qui va gérer le Calcutta, c'est lui qui va gérer toutes les affaires qui sont autour de ça. Vu qu'on est en association avec la Fédé, c'est sûr qu'on va utiliser leur système de draw, si tu veux, pour la pige automatique, tout ça, parce que c'est bien plus facile. Oui, absolument. Mais aussi, on va avoir sur place un drap papier. OK. Puis Roger va devoir remplir pour que les joueurs... Parce que qu'est-ce que nous, on déplaît des fois, c'est que dans la Fédé, ils ont leur ordinateur, mais où tu veux voir ton match est rendu où, puis là, il faut que tu ailles le voir dans leur ordi. Fait que là, c'est un peu plus plate. Fait que nous, on va avoir les deux. Fait que le but, c'est qu'on ait un drap papier, puis en plus de l'ordinateur. C'est comme ça va se dérouler. Puis le dimanche, le but de tout ça, c'est le dimanche, c'est d'avoir le plus de joueurs possible dans la salle, vu le tournoi de la deuxième chance, et vu le tournoi principal qui va probablement puis rester 8 ou 12 joueurs, tout dépendant du nombre de joueurs. Parce que normalement, comment ça fonctionne, les bourses, ordinairement, qu'est-ce qu'on vaut? On a vu dans le passé, c'est qu'on paye un quart des joueurs inscrits. À peu près, ouais. Donc, s'il y a 32 joueurs, on en paye 8. Là, si tu as 48, tu payes 12. Nous, des fois, là, à 45, on va pouvoir probablement payer 12. Parce que notre gabarit est pour un tournoi de 32 à 35 joueurs. Le premier va avoir 1000 et les autres dans le milieu vont avoir des bonnes bourses. Et le 7-8, ça va être la dernière bourse à 200 $ chacun. Ce qui est quand même très bon. Fait que c'est sûr que plus qu'il y en a, moins il y en a. Ben là, ça va jouer un petit peu, mais ça va être à peu près dans ce gabarit-là. Là.
C'est bon. Fait que c'est un peu ça le gabarit. On joue au 9, les règlements du 10, casse dans la boîte. Le gagnant qui casse, les jump shots les coups sautés sont acceptés. C'est pas mal ça les règlements. La belle d'allure. Moi, j'ai une question par curiosité. Les salons, quand vous les avez approchés, comment ils vous ont accueillis dans l'ensemble? Est-ce que ça a été assez facile de négocier avec eux? Ça a été un petit peu plus compliqué? Vu que c'était... Moi, je trouve que ça a été facile. OK. Mais je trouve que ça a été facile vu que c'est en région. C'est ça. OK. C'est en plein ça que je voulais dire. Vu que c'est en région, ça a été facile. Mais en ville, T'arrêtes on en ville, jasera, là, ça n'aurait pas été on en pareil. rejasera, là. C'est sûr qu'à Québec, on a 2 ou 3 proches, là, mais à Québec, c'est des enthousiastes. Puis Marco sans Chance à grain. plus chagrin. Il y a aussi Patrick Gay à Lévis qui fait quelques tournois pro là, pendant l'année, des tournois CETA, des tournois semi-pro. Il fait plein Il en d'affaires. fait beaucoup, ouais. Fait que c'est des enthousiastes, eux autres. Là, plus que d'autres c'est choses. sûr qu'en région, là, Ah, ils t'ont accueilli comme ça. exactement. Ben oui, ils n'en ont Exactement. pas de tournoi, ils n'ont pas de pro. Le monde là-bas, là, écoute, moi, j'ai fait la première édition du tournoi de Dolbeau, le semi-pro qu'il avait fait. Là. Ouais. Puis moi, je viens de là, de Dolbeau. Puis c'était plein, là. Ah non, Tu sais, comprends. le monde là-bas, ils disaient, c'est malade, ça joue, ces gars-là, c'est épouvantable. Puis là, je lui disais, c'est rien, ça, c'est des semi-pros. Mais semi-pro, c'est fort aussi, là. Là, c'est sûr qu'on parle qu'en région, à Sept-Îles, à Edmondson, à Rimouski, à Jonquière, on va voir les Witt, les Martels, les Creviers. Je sais que Danny Nguyen a dit qu'il venait un petit peu. Il y en a plusieurs qui ont comme confirmé qu'il allait venir et qu'il allait en Il y a faire. peut-être Éric Théroux qui va y aller aussi, parce C'est qu'Éric ça. il s'est remis à jouer pas mal, là. Bon. Parce Je sais que- que Sylvain Grenier aussi nous a Sylvain. parlé qu'il va en faire une coupe, c'est certain. Ah oui. Entre autres, les tournois au Nouveau-Brunswick, ça va être intéressant parce qu'il y a déjà beaucoup de bons billards au Nouveau-Brunswick. Ouais. Ouais. Donc, ça Tommy va être... Thériault, Tommy Thériault, Frank Albert, il y en a plein. Oui, là. oui, oui, oui. Je Ah peux oui, vous en je pense- jaser de plein d'autres. Le Chris C'est ça. Dempsey, Exact. dans le bas de la province, le Jason Thomas. Moi, je les connais tous parce que c'est ma place. viens de là. Je viens de là. Ben oui, c'est ça. Puis je peux vous dire tout de suite que sur Facebook, les posts que j'ai faits, il a fallu que je les traduise. Parce qu'il y en a 4-5 gens, Chris Dempsey, tout ça, qui voulaient venir, mais là, ils disent on comprend pas tous les règlements. Ouais, c'est Fait qu'il a ça. fallu que je les mette traduits sur En Facebook. anglais, les mettre en anglais, ouais. Exact. Moi, j'ai une question. Vous n'avez pas beaucoup de tournois sur le bord de l'Ontario. Y avait-il une raison pour ça? On n'a pas été. Le Tailgaters à Ottawa était dans la liste, OK. mais on ne s'est pas rendu. Ah, OK. Les autres, je pense qu'il y en a. Écoute, sur 11 tournois qu'on a de vendus, je crois qu'on a approché 12 ou 13 salons. OK. Donc, ils ont tous dit oui ou à peu près. Donc, la liste était plus longue. Il y avait aussi le Corner Bank à Toronto qu'on pensait peut-être dans nos... OK. à dire, écoute, s'il faut qu'on y aille, on va y aller. Mais là, tu sais, mais c'était plus bas dans la liste. Fait qu'on a priorisé les tournois ici. Puis en plus, vu qu'on les approchait et qu'ils étaient tous intéressés, ben, on a dit, ben là, on va les approcher les autres puis on les a tous eus quand même assez rapidement. Ça a pris à peu près un mois. Puis on a tout fait ça au téléphone en passant. C'est pas... Ouais. C'est sûr que le nom en arrière du circuit, le nom Danny Witt dit gros d'affaires. Oui. Donne la réputation, donne, C'est ça, donne, ça aide, évidemment. donne plein d'affaires. là. Puis c'est le fun parce que vous allez découvrir aussi plein de nouveaux joueurs que nous, oui. on ne connaît pas avec ces circuits-là. Oui. Ça, c'est clair. La FQSB, ils voulaient sûrement Ils sont contents. s'accrocher après vous autres. Ben, c'est sûr que eux là, il y a des gens dans la région qui ne pouvaient pas jouer le championnat provincial parce qu'il n'y avait pas un minimum de 150 parties. Voilà, c'est ça. Puis toutes ces affaires-là. Fait que là, on va aller les scaber dans leur région. Et là, ils vont Fait que là, ça va aider à plein d'affaires. Ouais, Eux autres, ouais. ils vont avoir des noms dans le système qu'ils n'arrivaient pas avant parce qu'on se le cachera pas. Là. À cette île, on va arriver là, puis il va probablement y avoir 30 ou 35 qu'on n'aura jamais vu. Là. Ah ouais, non, Ouais. c'est ça. Ça, c'est quelque chose qui aurait dû être fait avant, malheureusement, puis ça n'a pas été Ceux-là fait. que tu verras, que tu connais pas. Et ils peuvent être bien forts. Mais tu sais, qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Nous, vu notre formule que les semi-pros payent 80 et les amateurs payent 60. Disons qu'on se trompe que le gars, il n'est pas 2A, il est semi-pro. Puis il finit 4e dans notre tournoi. OK. Je dis ça comme ça. On ne sait jamais. Bon. C'est quoi qu'on perd, nous? Il a payé 60 au lieu de payer 80. Ah, Donc, c'est que ça. donc, on a perdu 20$ de bourse dans notre tournoi. Donc, Ouais, ça non, nous c'est enlève ça. pas grand-chose. T'as bien raison. ça. Mais à la fédération, par exemple, eux autres, ça leur va. Ouais, Parce ouais, qu'eux autres, ouais, le ouais. gars, ils ont des cotes Ouais, qui ouais, sont valables. ouais. Puis là, on a parlé beaucoup avec Éric Godreau parce que je ne sais pas comment ça va fonctionner parce que là, eux autres, ils ont plusieurs façons pour un nouveau... Parce que nous, on ne peut pas le coter, ce joueur-là. C'est sûr qu'on va probablement demander à une personne de la région de là-bas de nous dire, ben lui, il est coté à peu près quoi.
Mais Puis ça, c'est encore... Tantôt, on en parlait hein, à Sept-Îles. C'est encore drôle parce que moi, j'avais Claude Caron qui habitait à Sept-Îles. Puis il disait que de temps en temps, genre, un 2A de Sept-Îles pourrait être un A à la fédération. Des fois, il y a des petites différences entre régions aussi. Fait que c'est un petit peu difficile, pareil, de... Faut vraiment le voir jouer, ce gars-là, vraiment, pour être sûr vraiment de son calibre. Du côté de la fédération, je sais qu'il y a plusieurs options à le coter. Ils peuvent le coter sur sa cote performance au lieu de le coter sur sa cote. Il y a plusieurs choses qu'ils peuvent jouer avec dans les chiffres pour mieux le coter. Parce que le joueur, ce qu'ils l'ont jamais vu, puis il n'a pas été coté une fois, puis là, il arrive là, puis il joue, ben il faut qu'il y ait une façon de le coter. Là. Mais nous, ça ne change pas grand-chose dans au niveau bourse. Puis ça, nous autres, ça change absolument rien. Ben, ça change 20$ dans la bourse. Puis au pire, si c'est un pro, moi, je pense que les pros, on les connaît pas mal tous. C'est sûr que... Ça serait surprenant de voir arriver un pro arriver qu'on connaît pas au Québec. Connaît pas, là. Ouais. Exactement. Fait que nous, ça change pas grand-chose dans notre formule. La seule chose que ça peut nous jouer, c'est sur le tournoi de la deuxième chance. C'est si qu'on le code 3A, qui est amateur, puis mais là, faut qu'il fasse exprès de perdre le samedi pour jouer dans le tournoi de la deuxième chance. S'il est dans l'argent le dimanche, ben, il ne pourra pas jouer. Il y a un tournoi par année dans sa région, il ne fera pas exprès. Ça pourra pas, là. Y a-tu des chances que, vu que ça a super bien fonctionné, que peut-être éventuellement vous montez ça à plus de tournois un peu par année? C'est sûr que c'est vu loin, là, mais c'est sûr que dans un an, ben, ça va être à réévaluer. Ça a été comment dans chacune des régions. Les propriétaires ont trouvé ça comment dans les régions. Probablement que les salles vont être pas mal pleines dans les régions. Donc, ça va sûrement bien fonctionner. Donc, moi, je vois pas que ça peut diminuer le nombre de tournois, là, mais je veux dire, ça peut arriver, là, mais notre but, il n'est pas là. OK. C'est sûr que notre but non plus, il n'est pas à venir à 25 tournois. Parce que là, un moment donné, nous autres, on a d'autres jobs là, dans notre vie. Là. Fait que... ouais. Hey Alain, je te remercie de l'entrevue. Puis je dois te dire, ça peut pas marcher, votre affaire. Moi, j'ai une dernière question. Avez-vous une commandite de Petro-Canada? Parce que vous allez rouler en tabarouette cette année, vous autres? Ouais. Non, effectivement. C'est vrai, ça prendrait... Toutes les dépenses de chacun des joueurs, même de Danny Hewitt, de moi, de peu importe qui, sont absorbées par nous autres. Nous autres, on n'est pas là pour... Ouais. Parce que on a été hérité dans le passé que c'était les joueurs qui finançaient leur sport. Ouais. Là, nous, on est en train d'essayer de changer ça puis d'essayer de faire financer ça par les compagnies de baguettes puis les salons. Donc, c'est ça qu'on essaie de faire tourner un petit peu. C'est difficile, mais c'est ça qu'on aussi essaie. Essayer d'accrocher des commanditaires comme Canadian Tire, Walmart. Vous commencez. Là, vous avez vos preuves à faire. Quand les preuves vont être faites, c'est là que ça va être temps de rentrer dans le paquet, tu comprends? Puis là, c'est ça. Puis aussi, on est en développement d'un site web là, qui va sortir dans le prochain mois. Tout commence. Oui, exactement. Tu ne peux pas y aller à... Non. Moi, je suis certain que ça va marcher, votre affaire, parce que les régions, ils n'ont jamais été gâtés là-dessus. Tu sais, je veux dire, la fédération, ça a marché. Montréal, la Rive-Sud, même pas Trois-Rivières. Tu sais, je veux dire, quelques tournois à Québec, là... À cause de Marcos Sans-Chagrin, sinon, c'est rien que ça. Là. Sinon, il n'aurait jamais eu. Là. Non, effectivement. C'est officiel que quand on a posé la question est-ce que j'ai eu de facilité, je savais que ça allait être oui. Moi, je viens de la région, je viens de Dolbeau. Puis on aurait eu une gang qui aurait arrivé pour vendre un tournoi, mais on aurait eu un salon, j'aurais dit tout de suite, j'en veux 3, mettons. Les seuls 2 tournois qui vont être plus gérés, c'est le tournoi ici à l'Académie, vu qu'il y a juste... Tu n'auras pas le choix parce que c'est stable. C'est ça. C'est 32 joueurs au maximum, inscription d'avance. Ça va être un des seuls avec la grande finale. Merci, Francis. OK, donc c'est le seul tournoi ici qui a 32 joueurs maximum. C'est les ça autres, va être les le autres, seul. est-ce que c'est illimité ou c'est bloqué à 64? C'est sûr que c'est bloqué à 64. À 64. On ne prévoit pas aller là, peut-être à cette île, là, mais je veux dire, on ne prévoit pas aller là. Le but de notre circuit, le but de notre formule, c'est d'avoir entre 30 et 40 joueurs. Okay. C'est ça le but. Là-dedans, là, OK, les gars payent. Est-ce que vous ramassez de l'argent au moins pour les grosses finales, quelque chose de même, ou bien... On ramasse rien. Je peux vous dire tout de suite. Non, on donne pas tout. Non, OK. Il y a des frais dans un circuit. Oui, ça je comprends ça. Fait que c'est ça. Fait que nous, ce qu'on fait, c'est que je pense que ça n'a pas trop sorti ces chiffres-là. Je suis prêt de vous le dire. Merci, Eric. Bonne route. Tous les inscriptions qui seront admis dans les tournois vont devoir avoir un frais de 10$
par joueur pour le directeur de tournoi. Parfait, c'est Ça, normal. on n'a pas le choix. C'est tout à fait normal. Et un frais de 10 $ pour la salle. Le salon, lui, c'est lui qui est responsable de son tournoi. Si il amène des joueurs dans son tournoi de plus, parce qu'il travaille fort, il faut qu'il soit récompensé. Fait que c'est les deux seuls frais qu'on prend. Nous, on prend absolument rien. OK. Tu veux dire, je comprends bien, mettons, attends un peu. un semi-pro, Ouais. c'est 80 plus 80. 20 Non, c'est 80, c'est inclus. Là. Son 20 est inclus dans il est 80. inclus. Oui. Ah, Par OK. contre, c'est 60 qui revient en bourse. C'est ça, exactement, C'est ça. qui revient OK. en bourse. OK. Nous, le but, c'est qu'on ne prend rien là-dedans. C'est sûr qu'il va y avoir une carte de membre de notre circuit. Absolument, ça prend ça. Donc, nous, comment ça va fonctionner, c'est que chacun des tournois, le joueur va avoir le choix de payer 10 $ de plus que son inscription pour sa carte de membre ou de payer 25 $ pour avoir la carte au grand complet pour jouer toute La saison. Ah oui, les OK, tournois. c'est bon. Donc, c'est 10 $ par tournoi ou 25 pour tout. Puis aussi, au niveau de la grande finale à Saint-Hyacinthe, plus le joueur va faire des tournois, moins son inscription va lui coûter cher pour la grande finale. Ah, Donc, si le joueur est membre de notre circuit, ça va lui coûter moins cher. OK. Ah, Parce c'est qu'il bon. il nous a donné quelque chose. Il nous a fait confiance. Oui, c'est ça que j'ai lu, c'est que tu peux faire la grande finale sans même avoir participé à aucun autre tournoi. Exactement. C'est juste que ça va coûter... Ça va coûter un plus peu cher parce que tu nous as pas, t'as pas joué dans nos tournois pendant la saison. OK. Question peut-être délicate, mais tu parlais des frais de 20 $. Au niveau aussi de CSKB, est-ce qu'il y a des frais aussi au niveau de la fédération? Nous, on n'a pas de frais. On est organisé avec la Fédé. OK. On n'a pas de frais. Je sais que les tournois de la Fédé sont admis à un frais de 3 $ par joueur ou quelque chose comme Ouais, ça. c'est Là. ça, je pense que oui. Par inscription, ben Ouais. nous, on n'a pas ça là, ils vous- avec notre association. Ben, moi, je suis d'accord avec ça. C'est un Oui, nouveau c'est- circuit, puis il faut, Ben oui, faut c'est ça. pousser. Je suis d'accord avec ça. Parce que eux, ça lui rapporte quelque chose. Ben oui. Ce que Ils ça vont lui avoir, rapporte, c'est des joueurs de plus dans La banque de joueurs va va augmenter. augmenter, c'est ça, Ben oui, exactement. ben oui. Les joueurs vont être bien mieux cotés. Tant qu'ils vont Ces venir à joueurs-là, Montréal. ils vont pouvoir jouer au provincial. Exactement. C'est à leur avantage. À la Ben oui, Fédé. ben oui, ben C'est oui. gagnant pour eux autres. C'est ça. J'ai entendu bien plein de choses pour le provincial. En tout cas, là, je vais laisser les gens sortir les bonnes nouvelles. Oui, tu mais on en parlera quand on saura plus. Ouais, c'est ça. Moi, je veux pas... Hey Alain, je te laisse là-dessus. Merci beaucoup. Puis je vous souhaite un bon succès. Je sais Merci que ça va beaucoup, les bien gars. marcher. Puis félicitations pour votre Merci implication dans le monde du billard. Merci beaucoup à vous autres. Merci.